Les agents des douanes effectuaient une inspection de routine. Soudain, ils ont été stupéfaits par la scène à l'intérieur de la voiture. Jacques a rapidement ordonné à ses hommes de fermer les portières de la voiture et a donné l'ordre d'ouvrir le poste de contrôle. Tout le monde était extrêmement nerveux. Seule la personne dans la voiture dormait encore profondément. À ce moment-là, Jacques a compris qu'ils étaient dans le pétrin. Dans le pétrin avec quelque chose de terrible. Et l'agent des douanes des stupéfiants qui se tenait à côté n'arrêtait pas de demander à Jacques pourquoi il avait laissé passer la voiture. Jacques a rapidement expliqué. Quiconque voit le seau sur la voiture sera immédiatement éliminé. Il n'aura même pas le temps de dire le nom de cet endroit. Pendant ce temps, le shérif, ayant appris que la voiture avec le seau avait été arrêtée, a immédiatement ordonné aux agents du poste de contrôle de ne pas les empêcher de passer. Depuis son enfance, Jacques avait entendu parler du lieu secret gouverné par les tribus, de ces tribus qui avaient de grandes armées et des armes avancées. Il n'avait jamais imaginé que tout cela existait vraiment. En repensant à la scène de l'interception du camion ce jour-là, Jacques ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peur. Les agents des douanes ne pouvaient qu'observer. La voiture s'éloignait. Seul John a dit: personne n'ose arrêter la voiture de ces gens. Mais la tribu est à la recherche d'une fille. Il a rapidement informé John que Anna se trouvait près de la ligne de la mine de charbon à la frontière birmane. Alors, ils ont immédiatement pris des gens et sont partis à sa recherche. Ils ne savaient pas que, à ce moment-là, Anna était en train de porter à manger à son petit ami, mais a vu que John est soudainement apparu sur le chantier. Il a saisi Anna, l'a enlacée et a pris une photo. Anna a été immédiatement emmenée par John. Jacques allait s'approcher, mais ses pas se sont soudainement arrêtés. À ce moment-là, un vieil homme a soudainement posé ce qu'il tenait dans les mains. Il a vu Anna être traînée de force, mais personne sur le chantier n'est venu à son aide. Tout le monde a seulement vu John ordonner à ses hommes d'arrêter tout le monde. Anna s'est sentie désespérée, surtout quand elle a vu que Jacques n'avait aucune intention de la sauver. Quand John pensait que personne ne l'empêcherait, la mère d'Anna est soudainement apparue. Elle se demandait où ces gens emmenaient Anna. Elle ne s'attendait pas à ce que tout le monde recule par peur. Seul Jacques a éteint silencieusement sa cigarette. Quand la mère a supplié tout le monde de sauver sa fille, le vieil homme lui a dit que seule elle pouvait sauver Anna. Quand elle pensait que personne ne l'aiderait, elle s'est soudainement souvenue de Jacques derrière elle. Quand John, en colère contre elle parce qu'elle faisait trop de bruit, a ordonné à ses hommes de s'occuper d'elle, un mauvais pressentiment a soudainement enveloppé tout le monde. Mais à ce moment-là, Jacques n'a osé bouger. Il a regardé Anna être mise dans la voiture. La femme a finalement rappelé que c'était elle qui avait interdit à Jacques de se battre avec les autres. Mais à ce moment-là, elle a décidé de lever toutes les chaînes. Ces chaînes imposées à Jacques